Bonjour à tous et bonjour à toi Aurore. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu particulière qui concerne le travail que je fais au sujet des dragons depuis maintenant plusieurs années. Euh, Ce travail de recherche se fait au travers de séances d'hypnose que j'accompagne, entre autres. Et aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous présenter Aurore, avec qui j'ai travaillé, avec qui on a fait plusieurs séances Mmh. et qui a un parcours très intéressant et beaucoup de choses aussi à raconter qu'on avait envie de partager sur Internet pour le plus grand nombre parce qu'on pensait que ce serait certainement très utile. Donc déjà, Aurore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours spirituel avant qu'on se rencontre, sachant qu'on a fait donc notre séance il y a quelques mois maintenant. La première, c'était au mois de fin octobre, début novembre, non? Il me semble, ouais, quelque chose comme ça, en 2019, bah, l'année dernière. Avant, quand j'étais enfant, je sais que j'étais très connectée. On disait que j'avais une imagination débordante, mais en fait, je crois pas du tout maintenant. J'étais sensible, je voyais des trucs. Enfin, je faisais beaucoup de rêves, beaucoup, beaucoup de rêves. Parfois, c'était juste des projections et très souvent, c'était lucide. Mm. Je savais qui j'étais, je savais où avancer, des choses comme ça. Et j'avais bizarrement la phobie des aliens, hein, très fortement. Et puis le temps est passé. Et bah, comme tout le monde, en fait, hein, la vie, elle fait que on a les notes, on a les parents, on a l'école, on a toutes ces questions, donc on oublie complètement. Et ado, c'est revenu un peu. J'avais des sensations, il y avait je sais qu'une fois, une main m'a touchée comme ça dans la nuit. J'avais 18 ans et j'en ai pas dormi pendant presque un an, la lumière éteinte et tout. Enfin, j'avais des sensations, mais j'avais jamais ce truc de me dire non, mais c'est ça, c'est sûr et certain. J'ai toujours cru que j'étais un peu bizarre. Mes parents m'ont emmené voir des pédopsies Mm. plein de fois et à chaque fois, on leur disait non, mais c'est pas la peine de continuer à l'amener, tout va bien. Bon, voilà. Mais j'ai jamais eu vraiment de révélation. 2012, maintenant que j'y pense, il y a eu des questionnements en fait. Je pense que 2012, ça a été un peu un point important pour beaucoup de monde, je crois, hein. Ouais. Et je faisais des rêves d'attaque alien et tout. Mais bon, quand on a 25 ans, on se pose pas ces questions-là, quoi. En 2014, là, par contre, j'ai eu un éveil un peu plus fort où j'ai commencé, mais c'était plutôt dans la religion, les anges, les démons, qu'en Mm. fait on était dans un monde d'illusions. Mais comme c'était trop tourné vers la religion, il y avait un côté sale pécheuse qui me plaisait pas du tout. Et quand je disais ouais mais Dieu c'est pas tout ça. Enfin, quand j'ai commencé à questionner, puisqu'on est des catholiques nous dans la famille, ben je me suis fait vilainement rejeter, on va dire. Ouais. J'ai perdu des amis parce que j'ai eu cette intuition qui a commencé à se développer, de savoir ce que les autres sentaient, pensaient, enfin déjà premier trait quoi. Mm. Et, euh, et après, il y a eu un truc un peu grave qui s'est passé dans ma vie et là j'ai lâché complètement. C'est-à-dire que je me suis dit ah bah alors si c'est pour que ça m'arrive, c'est des conneries quoi. Ouais. Et rien, plus rien. Puis mon grand-père que j'adorais est mort en 2017 et ça a commencé à me travailler là. Je me suis dit quand je l'ai vu dans son cercueil, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas autre chose parce que je l'avais vu vivant et quand j'étais là quand il est mort. Et au moment où il est mort, il n'y avait plus rien. C'est comme si j'avais senti ouais, un truc qui est parti. Ça peut pas être que le corps, quoi. Donc déjà, ça commençait à me tirailler et tout. Et puis de fil en aiguille, il y a eu l'éclipse en juillet 2018. Ouais. Et là, ça a été l'apocalypse dans ma vie parce que j'avais oublié tout ça. Mais c'est là que je me suis séparée de la dernière personne avec qui j'étais en relation sérieuse. J'ai viré plein de monde autour de moi. J'ai vraiment fait un gros vide et puis j'ai commencé à être tout le temps à vouloir rester chez moi, à lire les sumériens, les channelers. Et hop, j'ai commencé à me documenter. J'étais boulimique de vidéos de complots finalement, parce qu'il y en a certaines, c'est un peu ça. Et au début, je crois que c'était juste l'attrait pour l'histoire interdite. Donc j'ai fait des conférences mince, comment elle s'appelle, Madame Bleuette Dillot, là, elle Ouais. est Ouais. archéologue Oui. sur Guadeloupe, sur plein de trucs. Et je me suis dit, mais
Mais on a la preuve que notre histoire est un mensonge. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et après, en 2019, pouf, allez, c'est parti. La méditation, je veux plus manger de viande, je vire tout le monde. Enfin, Ouais. l'explosion, quoi. Ok. Est-ce que tu te sentais déjà en lien avec les dragons à ce moment-là ou pas? Alors, les dragons, c'est en deux temps dans ma vie maintenant que j'y repense. Enfant, je rêvais tout le temps du dragon blanc. Et je pensais que je rêvais du dragon de l'Histoire sans fin. Parce que c'était un de mes films préférés et je voyais toujours ce dragon blanc ondulé comme ça chez mes parents. Il arrivait dans le jardin, c'était super. Et il me parlait, mais sans me parler, c'était mon meilleur ami. Et j'adorais faire ses rêves parce il me rassurait beaucoup. Bon, après, on grandit, hein, on oublie. Et dans ma période gothique au lycée, les dragons, j'en avais partout, mais c'était un peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Bon, maintenant j'y pense que non, ça m'a toujours un peu suivi. Et, alors, ça m'est vraiment revenu l'année dernière quand je regardais le final de Game of Thrones, que j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Ça m'a, Ouais, ça a ça déclenché fait quelque très chose, fort. ouais. Ouais. Quand Daenerys vole sur son dragon, qu'elle anéantit toute la ville, en particulier cette scène où... Non, ça avait déjà commencé. Alors, cette scène, ça a été terrible pour moi. Bon, on sait pourquoi maintenant. Mais la première mort la mort du premier de ces dragons, il y a 2 ans avant, en fait. Déjà, ça avait été très lourd. Ouais. Et tout ce qui touchait à ces dragons, oh putain, quand il y a le deuxième qui se fait tuer en arrivant dans la baie de la Nera, et moi j'étais là en train de chialer, et même je me disais, qu'est-ce que tu fais, quoi? Pourquoi? C'est c'est la série où tout le monde crève de toute façon, c'était obligé, quoi. Mais j'arrivais pas, et je sentais qu'il y avait un truc. Ah, connexion internet instable. Oui, c'est pas grave, pour le moment, ça va. Ça va, ok. Ouais, Ouais. je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Je sentais qu'il y avait un truc qui devait sortir, parce que c'était de la peine, de la haine. Ouais. J'étais hystérique, en fait. Hystérique. Cette saison, elle m'a rendue complètement hystérique, quoi. Ouais. Et du coup, c'est là où tu t'es dit, il y a un truc avec les dragons, quoi. Mm. Mm. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Et je me rappelle, j'étais en Amérique quand ça s'est produit. Donc, je l'ai vu en prime time, Ouais. comme tout le monde. Donc, je ne pouvais pas en parler. Donc, j'étais super frustrée. Tous les copains n'avaient rien vu. Et moi, je suis là, les gars, faut qu'on en parle et tout. Et tout le monde me disait, mais pourquoi ça te touche autant? Enfin, un dragon, quoi. Ouais. Non, c'est pas qu'un dragon. Et ça m'énervait. Et après, j'ai un peu laissé de côté. Ben, comme tout le monde, je me suis dit, non, mais attends, tu es en train de faire un bad d'une semaine sur une série. Ça va pas dans ta tête, quoi. Mais ça n'arrêtait pas, les synchronicités. Je voyais des dragons partout. Je voyais dans les vidéos de YouTube dragons, dans les cartes dragons. Je sortais pour faire les courses, je voyais dragons. Putain, il y a un truc là, il y a un truc. Et Ouais, ça, ça y est, ça a commencé, quoi. Ça commence souvent comme ça, hein. Et ouais. d'ailleurs, je pense que ça parlera à plein de gens parce que moi, j'ai reçu plein de gens qui m'ont expliqué justement que leur connexion au dragon s'est conscientisée vraiment déjà avec cette série Game of Thrones qui a eu un succès énorme, même si les dragons sont plus proches des animaux que des dragons tels que nous, on les connaît maintenant. Mais c'est une série qui a touché énormément de monde. Je connais beaucoup de gens qui regardaient cette série que pour les dragons et Daenerys, hein, vraiment, alors que, parce que le reste était trop violent ou trop, voilà, violent, Mordu. trop dur. Ouais. Ouais. Donc ça a commencé comme ça pour beaucoup de gens. Et après, exactement comme tu le dis, on voit des signes un peu partout, quoi. Donc, Là, je pense que ça va. euh, c'était vraiment. Là, je me suis dit, bon, parce qu'il y a toujours cette part d'ego et de mental qui reprend le dessus. Surtout quand on a une vie, bah, comme tout le monde, bien remplie, les courses, le fric, le boulot, machin, les comptes. Bon, moi, je suis célibataire, mais bon. Mm. Il y a toujours un truc qui fait qu'on doit se dire à un moment donné, bon, arrête de penser à ça, tu vas pas passer ta journée à regarder des trucs sur les dragons. Ouais. C'est tout le monde pareil, quoi, je pense. Mm. Mais moi, à chaque fois que je faisais ça, ah, allez, tiens, est-ce que tu as vu qu'il y avait un oracle? Parce que j'aime bien faire tirer les cartes et tout. Eh Ouais. ben, mais à chaque fois sur Amazon, quand je tapais, sur celui des dragons, Mm. tout le temps. Et je me suis dit, non, mais bah, d'ailleurs, je l'ai acheté du coup. Ouais, ouais, je vérifie. Mais c'était un peu comme si on me disait, bon, ok, tu as besoin de temps, mais bon, là, il Mm. faut que tu sortes l'épine que tu as dans le pied parce que c'est pas Ouais, possible autrement, quoi. ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une séance d'hypnose en ligne avec moi alors? Ben, j'avais, en me rapprochant déjà du travail de Dolores Cannon que je ne connaissais pas, Mm.
j'avais vu que c'était possible de faire de l'hypnose régressif. J'avais fait une séance, maintenant je me rappelle, quand j'étais enfant, quand j'arrêtais pas d'hurler que j'étais enlevée par les aliens, mes parents m'ont dit, ça y est, pète les plombs, quoi. Donc, on m'avait fait faire une séance d'hypnose et comme par hasard, l'hypnothérapeute n'arrivait pas à aller à cet endroit-là. C'était comme bloqué, effacé. Elle a dit, bah écoutez, non, moi je vois rien, donc comme par hasard, quoi. Ouais. Donc, ça m'était revenu et je me suis dit, les vies antérieures, c'est vachement intéressant. Et comme Dolores Cannon parlait de l'Atlantide, d'anciennes civilisations, ça résonnait beaucoup. Et de fil en aiguille, je suis allée sur le groupe Facebook de Dolores Cannon où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de praticiens français. Je ne sais plus comment c'est arrivé, en tapant dragon spiritualité, je crois, sur YouTube. Je suis tombée sur ta vidéo, Virginie, avec une de tes collègues, je pense, qui est aussi qui fait le même métier, et vous parliez des dragons. Alors là, pour moi, ça a un peu été genre, non mais elles sont sérieuses. Mais oui, mais comme tout le monde, au début, on se dit, non mais c'est quoi, c'est la symbolique. Au début, j'attendais. Je regardais la vidéo et j'attendais le moment où on allait me dire, c'est une symbolique, le dragon, comme la Kundalini, un truc comme ça. Mais non, on parlait de vrais dragons, peut-être dans une forme éthérique ou quoi. Et puis là, j'entendais ça et mon mental me disait, non mais zap, va regarder South Park ou une connerie. Et mon cœur me disait, non, 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 reste, reste. Et je me revois en train d'attendre et plus ça passait, et plus je me suis dit, non mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille voir une vie antérieure parce que c'est sûr que ça a à voir avec les dragons. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un truc à creuser. Et je regarde Virginie Lafont, pépépépé, elle le fait en ligne. Oh, alors bon, je t'ai envoyé un email, je crois. Ouais. Et en plus, ça s'est allé vachement vite parce que je me suis dit, ça va être 6 mois d'attente ou peut-être qu'elle le fait plus. Je ne savais pas. La vidéo, elle datait de je ne sais pas quand. Et non, non, c'est bon, c'est ce que je fais toujours et tout. Ok. Et hop, c'est parti comme ça, quoi. Oui. Et pour les personnes qui nous regardent, oui, la vidéo en question, c'est celle que j'ai appelée Contact avec les dragons, où Nina, en fait, m'interviewe à propos du travail avec les dragons que j'ai entamé plus sérieusement à ce moment-là, en fait. C'était fin 2018. Ah ouais, donc c'est pour ça que je m'étais demandé si c'était toujours d'actualité comme travail, quoi. Et du coup, là, on a fait une séance ensemble, donc sur Internet, puisque maintenant je pratique principalement sur Internet et tout se passe très très bien. La preuve, justement, puisque avec Aurore, on a donc continué à travailler ensemble. Aussi parce que, justement, après cette première séance assez riche en émotions et riche en informations, voilà, j'ai eu envie de continuer à travailler avec Aurore, avec son accord, pour le temps de rassembler en fait plus d'informations dans le cadre de mon travail de recherche en fait. Et du coup, Aurore, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as reçu comme info pendant cette première séance? Ce que tu as envie de partager avec nous en tout cas. Ça a été déjà, je faisais de la méditation depuis quelques mois déjà. Donc j'ai bien réussi à me caler et à essayer de me laisser aller. Donc on n'a pas eu ce problème de connexion. Mais bon, je ne savais pas encore que j'étais canal. Je m'étais juste dit, putain, je suis super cool en méditation. Non, rien à voir, gros, c'est pas ça. Mais je me rappelle que la toute première, au début, c'était noir et c'est un peu comme avant d'ouvrir les yeux, on voit un peu la lumière là. Les paupières, ça faisait ça et je me vois dans le corps d'un dragon. Au début, c'était ça. Et des énormes pattes, un truc énorme, massif, limite flippant, quoi. Et plus je me connecte, plus je me sors de ce corps-là et je suis dessus, en fait. Et en fait, là, je sais intuitivement que c'est le lien que j'ai vu. Que lui et moi, c'était la même chose, c'est la même chose. Et il y avait aussi cet endroit-là avec le lac sur notre planète, c'était super calme. En fait, ils m'ont mis là au début de la séance et après, ils m'ont dit, bon, maintenant, tu respires parce qu'on va aller voir le problème. On va aller voir pourquoi tu as la rage contre le monde et tout. Donc, c'était un peu du style, oh, regarde la plage, t'as vu, c'est super. Allez, viens maintenant, on y va. Donc, boum. Donc, je suis sur le dos de mon dragon. Il y a des flammes et tout, et c'est un peu chaotique. Et boum, après, je repars dans une autre scène. Ce que j'ai vu, en fait, c'était une vie que j'avais en tant que dragonnière humaine. Donc, c'était bien sur Terre, à la fin de l'Atlantide. J'ai pas vu l'Atlantide dans ce rêve-là, mais je sais que c'était ce rêve, tu vois. C'est marrant, comme j'arrivais après, je redis la même chose.
dans cette session-là, c'était la fin de l'Atlantide. Et je suis dans un domaine à l'écart. Ça me fait penser un peu à une sorte de grosse ferme à dragons, en fait. Ouais. Et donc, je suis dragonnière. Je vis là-bas avec mon mari et mon fils, qui est bébé. Et mes dragons, qui sont les miens avec qui j'ai le contrat d'âme, plus d'autres dragons qui sont là. Et ils sont là en tant que réfugiés parce qu'il y a pas une guerre, mais il y a une sorte de chasse aux dragons en cours. Et moi, je forme les dragonniers, je les prends avec moi et je les protège. Et puis, on est très loin, donc il y avait cette impression de, ouais, on est loin dans la nature, tout va bien. Sauf que dans cette vision-là, il y a un truc qui se passe, ça va pas. Quelqu'un nous a vendus et nous a donné notre position. Et dans la nuit, l'armée arrive et nous attaque. Et au réveil, c'est encore, tu te rends compte, Virginie, même encore maintenant, quand j'en parle, c'est dur, quoi. Mm. Et je me réveille, ils ont foutu le feu à la maison, ils ont foutu le feu aux abris et ils sont en train de massacrer les dragons dans leur sommeil. Mais massacrer, ils leur coupent la tête et tout, mais des trucs. Cette vision, ben, je mets du temps à m'en remettre, cette séance. Et ils sont tellement nombreux qu'on peut pas faire grand-chose. Et moi, je me vois en train d'essayer d'en faire partir certains. J'appelle les miens, je sais pas qui s'est fait attaquer, qui s'est pas fait attaquer. Mais je sais que le mien, le dragon de feu qui était incarné à ce moment-là, il n'est pas là parce que je le sens moins en fait. Mm. Et je l'appelle et hop, là après j'ai eu une vision où je le voyais lui, qui était perché sur une montagne parce qu'il adore ça apparemment, ceux qui allaient sur la montagne et dormir quoi. Ou juste être là quoi, comme une poule là qui regarde, sauf que moi, c'était plus grave que ça. Et quand il m'a entendu l'appeler et hurler, il a senti tout de suite, il est revenu. Et parce qu'en fait, dans la session, c'était lui qui parlait. C'est lui qui nous expliquait ce qui se passait. Mm. Et il disait que c'est ça, c'est qu'il y a le point de vue, le mien, et il y avait le sien. Et lui, quand il parlait, il disait qu'il est arrivé là-dedans, que ça lui a brisé le cœur parce qu'il est arrivé dans une mare de sang humaine et les dragonniers et les dragons, que lui, il était amoureux d'une dragonne, que c'était sa compagne, une dragonne blanche qui était là avec lui, qui a été massacrée. Donc déjà, en fait, il disait qu'il savait pas quoi faire, quoi. Mm. Et moi, en plus de ça, en train de l'appeler pour nous défendre, mais lui, il était tellement plein d'amour pour les humains que la situation était tellement dingue. Il Mm. savait qu'il y avait des attaques, il savait qu'il y avait des problèmes, mais là, ça y est, il y était, quoi. Là, il pouvait pas faire semblant. Et dans la panique, ces gens-là, en foutant le feu à la maison, en fait, ils ont tué ma famille, en gros. Ils ont tué mon enfant. Et c'est à ce moment-là que moi, dans cette vie-là, j'ai vrillé complet. Et je sais pas trop ce qui s'est passé avec les autres dragonniers. J'ai pas vu ce qu'ils ont dû se soutirer, je pense, avec leurs dragons, ceux qui ont survécu, je sais pas. Mais moi, après, ce que le dragon a dit, ce que mon dragon a dit, c'est que quand j'ai vu mon bébé tomber et mourir, parce qu'il était tout petit, là, moi, j'ai vrillé. Et en fait, je l'ai appelé et je lui ai demandé de m'aider à défendre. Donc, en fait, je lui ai monté dessus. Il s'est envolé pour qu'on s'échappe. Et en fait, il est revenu et il a massacré tous les attaquants de mon domaine. Donc, ça faisait déjà pas mal de monde. Mais pas genre bouh, cassez-vous. Non, il a ouvert, parce que c'est un dragon de feu, il a craché du feu sur des kilomètres parce qu'il est très gros celui-là. C'est un énorme dragon. Et en fait, il a fait un massacre en 30 secondes. Et on ne s'est pas arrêté là. On était tellement en rage tous les deux, mais surtout moi. Et je pense qu'il a dû fusionner avec ma rage. Tout ça, on n'a fait plus qu'une boule d'horreur en fait, hein, parce que c'est ça moi que j'ai senti. Et ben, on s'est pas arrêté là. On a continué jusqu'au campement et on a tué tous les mecs qui étaient là. Tous. Et on a fait ça. Et Asmoda, c'est son nom, il disait qu'on a fait ça jusqu'à ce que je meure. Donc, et comme j'étais pas vieille quand c'est arrivé et que je suis morte vieille, parce que l'image qu'on a eue, j'avais des cheveux blancs, j'ai dû faire ça pendant un moment, quoi. Et donc, ça a été dur pour moi parce que moi, je m'attendais à avoir une vie, ouais, je cueille des fruits avec un dragon, on fait des balades sur le dos d'un dragon, mais non, moi, j'ai vu un truc horrible, horrible. Et ça a expliqué pourquoi j'avais cette rage interne et puis ce blocage vis-à-vis des dragons aussi. Je ne pouvais pas me reconnecter tant que je ne savais pas ce que j'avais fait, je pense. Ouais.
Justement, parce que je pense que ça va intriguer certaines personnes, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'a dit justement ton dragon pendant la séance au sujet de cette colère en fait qu'il avait et que ça fait pas de lui forcément un dragon négatif ou méchant, même si bon là dans le contexte, oui, il l'a été puisqu'il a fait du mal, mais tu vois cette fameuse question de est-ce que les dragons négatifs existent? Oui. Alors, ce qu'il a dit, c'est que le lien dragonnier-dragon est très puissant et ce qu'il avait dit, c'est un amour plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant. Et quand il avait dit ça, ça m'est resté parce que c'est déjà que c'est puissant, quoi. Et je crois il a dit un truc du style, quand une mère voit son enfant se faire tabasser, elle va aider son enfant. Et ben, multiplier ça par 1 million de réincarnations, de signatures d'âme, de liens énergétiques, c'est indestructible. Ouais. Et il disait que c'est moi qui l'ai entraîné, c'est pas lui. C'est-à-dire que si moi j'avais eu comment dire, le courage d'arrêter cette haine qui m'a rendu dingue un peu quand même, hein, lui n'aurait pas fait tout ça. Ouais. C'est pas ce que je lui ai demandé. Mais il avait de la peine aussi parce qu'on a massacré sa chérie. Enfin, quand il est arrivé, il a eu un moment de non, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver. Pas aux humains, pas à nos chéris, quoi. On vous aime. C'est ça qu'il nous a dit, mais pourquoi vous faites ça? Moi, je vous aime. Et c'est trop triste quand on sent ça parce qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Et si j'avais pas. C'est moi, en fait. C'est pas lui. Ouais. Et je pense que les dragons sombres, noirs, attaquants, soit ils ont été blessés énergétiquement, ou alors le cœur brisé, ou alors ils ont perdu leur dragonnier. Oui. Il y a toujours quelque chose derrière. Ça peut pas être le dragon lui-même qui dit bon bah les gars, vous m'emmerdez, hein, l'humanité, je vais tous vous tuer. Non, je crois pas que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans mon travail aussi, hein, pour faire simple, parce que c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais que les dragons négatifs, en gros, hein, ça n'existe pas tel qu'on les entend, en tout cas, quoi. Ah oui, aussi, je voulais préciser, pendant la séance, en fait, au départ, ça a commencé où c'est toi qui captais les infos, tu me les retranscrivais, comme si tu me racontais ce que tu percevais. Et puis, à un moment, comme tu as dit tout à l'heure, c'est ton dragon qui, en quelque sorte, a pris la parole. Et pour que les gens comprennent clairement, en fait, c'est à partir de ce moment-là où toi, tu as canalisé finalement les paroles de ton dragon. Et tout le reste de la séance a été uniquement de la canalisation, finalement. Ben, ce que je n'avais pas compris au début, ben oui, c'est parce que je suis canal, maintenant je sais. Et je pense qu'il attendait que ça se débloque pour venir. Il fallait d'abord que je vois ce qui s'était passé pour qu'ensuite. Et aussi, physiquement, il fait peur. C'est-à-dire que c'est un dragon. En fait, c'est un mélange de Smaug du Seigneur des Anneaux et ce genre-là, les écailles, il a une tête énorme, il est très gros. Je sais plus combien il nous avait dit qu'il faisait. 30 mètres, je crois. Putain, quand il déployait ses ailes, non mais le truc, c'est pas possible. Moi, j'arrive même pas à m'imaginer à quel point il était gros, ce truc. Ah ouais. Personne n'est gros. Ouais, bon, allez, ça dépend des têtes. Mais comparé à l'autre dragon qui me suit depuis toujours aussi, qui n'a pas d'ailes, qui est plutôt japonais dans le style, c'est vrai que ça fait un contraste qui peut faire peur. Et je me disais que si lui était venu à moi dans mes rêves, sans que je fasse de séance, j'aurais flippé, honnêtement. Rien que sa tête, c'est ma maison, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais raconter justement de ta première séance ou c'est tout? L'autre, La deuxième séance? Oui, donc on a refait. C'est ça? La deuxième séance? ouais, on en a fait combien en tout? 4? On a fait 6 séances ensemble. 5. Oh, purée, on a fait des trucs. Ouais. Au fur et à mesure, on a vu des vies sur d'autres planètes. Ça, c'est vachement intéressant. En fait, après toutes les séances qu'on a faites, c'est souvent les dragons qui ont pris la parole. Hein. Et qui expliquaient aussi, bon, je voyais les vies, pour mon cas, pour mon âme, voir qui j'étais, d'où je venais, ce que j'étais, etc. Et puis, un de mes autres dragons, il expliquait des choses vachement passionnantes sur la multidimensionnalité, les articulations du temps, enfin des trucs. D'ailleurs, après, je m'endormais, quoi. Après les séances, bon, c'était un peu compliqué, quoi. Mais ce qui est intéressant que j'ai vu et qui est revenu très souvent, c'est une bataille sur une planète. Au début, je ne savais pas trop où c'était, maintenant j'en suis sûre.
une planète où il y a du sable. Et maintenant, je sais que ça vient de la constellation de Lyra. Et là, je sens que les gens vont dire «Oh, mais oui», parce que je pense que beaucoup de dragonniers sont connectés à ça. Mhm. Et donc, plusieurs séances, j'ai eu des bouts en fait. Et en gros, sur cette planète, moi j'étais. C'est là que j'ai su que j'avais une âme. Enfin, j'aime pas dire royale parce que ici, dans le monde de 3D, ça fait vraiment genre. Non, mais. Et Mhm. pourtant, c'est ce qu'ils nous ont dit plusieurs fois. Hein. Ils nous ont dit âme royale, lignée ancienne, signature énergétique, je sais plus quoi. Mhm. Mais je comprenais pas jusqu'à ce que j'ai vu cette révélation-là sur la planète, où j'ai vu qu'en fait, j'avais eu un rôle important quoi, dans tout ce qui était œuf de dragon, tout ça. Donc, en fait, sur cette planète, il faudrait que je le dessine. Ce que j'ai vu, c'est un palais en pierre sable blanche qui se dressait et qui était collé à une falaise, en fait. Il y avait cette falaise et il y avait une sorte d'énorme plaine sableuse. Il y avait un peu d'herbe, mais ça fait vraiment sable, quoi. Et derrière le palais, il y a un dôme d'énergie énorme et il y a une ville en fait sous ce dôme qui doit être protégé du vent du désert et tout ça. J'ai pas vu ce que c'était vraiment, mais il y avait ce dôme d'énergie un peu bleuté là. Et le palais, il était juste devant. Et il y avait des dragonniers qui gardent sur leurs dragons, sur les falaises, parce que le palais, il y avait comme des sortes d'énormes tours et les bestiaux ils se posaient là quoi. C'était vraiment comme si chacun avait son rôle. Et donc dans ce que j'ai vu, il y a quelque chose qui se passe. On est attaqué par des créatures qui, maintenant, bah ouais, en fait, c'est des reptiliens. J'aime pas dire reptiliens parce que ça englobe tellement de choses, mais je sais pas leur nom. Donc, ils arrivent et en fait, ils veulent passer. Ils veulent attraper, ils veulent mettre la main sur un portail. Au début, je savais pas ce que c'était. Et maintenant, avec tout ce que j'ai vu et tout, c'était un portail qui était dans le désert. Parce que cette planète était comme un nœud énergétique pour la galaxie. Apparemment, c'était un lieu de passage pour plein de choses. Donc, à garder, parce que sinon, ça peut être pour les gens qui ont de bonnes intentions, mais bon, le contraire est aussi vite arrivé. La preuve, c'est arrivé. Et dans mes visions, donc je suis avec mon frère et j'ai pas le droit de sortir du palais. Je suis assignée à la garde de la salle des œufs de dragon. Donc, ils sont au milieu d'une pièce qui est ouverte, donc on voit le ciel. Et ils sont tous dans des petits couffins. Là. Ils ont tous des couleurs différentes. Alors, il y en avait qui étaient rouges et noirs. Il y en avait qui étaient transparents. Enfin, il y en avait plein de différents. Et je devais les garder. Et je n'ai pas écouté. Donc, l'attaque arrive, ces créatures arrivent. Le pourparler n'a pas fonctionné. Et en fait, ils attaquent. Et moi, je veux sortir. Je veux absolument... je vais aller me battre, quoi. Et non, 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 toi, tu restes là. Il faut que tu restes à garder les œufs. Donc, mon frère s'en va. Donc, je le vois partir et j'entends la bataille dehors. Et mon dragon, je ne sais pas où il est, je crois qu'il est sur la falaise en train de défendre. Oui, parce que c'est son boulot aussi. Et puis moi, à un moment donné, j'en ai marre. C'est bien parce qu'il y a des traits de caractère qui ne changent pas. Hein. De vie en vie, j'ai l'impression c'est toujours un peu pareil. Et c'est là que j'ai bien vu mon corps, en fait. C'est quand je mets l'armure. Ouais. J'ai cette peau noire, mais c'est pas le noir des noirs de notre planète. C'est un noir un peu scintillant. Je sais pas comment expliquer, c'est nacré. C'est pas un noir qu'on connaît, quoi. Et en fait, j'ai 3 doigts. Et ma main, elle a l'air bien plus longue. Et à un moment donné, je me vois de l'extérieur et j'ai le visage, c'est pas qu'il est félin, parce qu'il n'est pas félin. Je suis pas un félin. Mais il a une. Enfin, le physique est un peu comme ça. Là. Les yeux sont très grands, très verts. Enfin, et les cheveux longs, roux. Ça, c'est très. D'ailleurs, je me suis dit, bon, ben, dans toutes les vies, je vais virer au roux, quoi. Ça, c'est une constance. Donc, je mets cette armure qui était une espèce de cuir, mais je crois qu'il y a des trucs magiques parce que j'entends des claquements de pierre qui font comme des trucs. C'est vraiment, ça a été très précis là. Puis, je prends mon épée, qui est une épée qui fait comme de la lumière, elle est un peu ondulée comme ça. Chac! Et je pars aux écuries chercher mon cheval ailé noir. Je me monte sur mon cheval ailé et là j'entends je me casse quand même, donc j'ouvre les portes d'un endroit où j'étais pas censée aller et je me jette dans la bataille. Et là, dans le ressenti que j'ai eu, c'est oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me retrouve avec des êtres très grands, très rapides et super massifs
ils doivent faire. Moi, déjà, j'ai l'impression que je suis plus grande qu'un humain. Je dois faire presque 2,20 m, quoi. Ces trucs-là, ils sont énormes. Ouais. Que je me bats, je suis comme ça pour essayer de les atteindre. Ils ont des armes énormes et quand ils font, et les gens ils sautent et tout. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Et s'il n'y avait pas les dragons, je pense qu'on aurait été démonté encore plus vite. Alors, ça crache du feu. Enfin, je sais que mon dragon, il est pas loin parce que je le sens. Et il me communique télépathiquement, rentre. Si tu meurs, ça va être une catastrophe. On rentre. Non. La nénette, elle s'en branle, elle continue. Et bon, je me suis fait. Dès que je suis arrivée, on m'a mis par terre parce que je pense pas que j'étais formée trop au combat. Je voulais, mais je crois pas que c'était mon rôle. Et je vois ces machins, ils sont. Ceux qui étaient à l'avant-poste, enfin, ces créatures de combat, c'était des reptiliens sans être. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une tête. Il y en avait qui avaient une tête de vélociraptor, c'est vrai, mais il y en avait d'autres qui étaient bizarres, avec une grosse tête un peu étrange, un peu difforme, et les dents dehors, même la bouche fermée, quoi. Mais avec des petits yeux, c'était vraiment des machines à tuer. Moi, j'ai l'impression que c'était fait pour, quoi. Ouais. Et puis, je vois mon frangin au loin, et quand il me voit en se retournant, il se fait tuer. Donc, allez, première perte. Je vois les dragonniers partout en train d'essayer de contenir l'attaque. Et, et moi, bon, en voyant ça, je ressens la douleur. Purée, mon frère vient de se faire tuer. Et j'ai l'impression que c'est un peu de ma faute parce que j'aurais pas dû être là. Et à ce moment-là, on me fout encore un coup, je revivote, je suis par terre et puis je vois un des chefs, en fait, militaire. Parce que je sais que c'est un chef militaire, alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout, mais je sais qu'il a un truc différent. Donc je cours vers lui et j'essaie de l'attaquer. En fait, le truc, il se retourne, genre, oh, il m'attrape d'une main. Qu'est-ce que t'as, petite, quoi? Et il me soulève comme ça pour m'étrangler ou pour me casser le cou parce que sa main entière, moi je suis en train d'essayer de l'enlever, je suis comme ça. Donc vraiment, très, très bonne idée, vraiment n'importe quoi. Et non, je me dis franchement. Donc, et en fait, il se rapproche de moi comme pour me parler. Et à ce moment-là, j'avais une dague dans la manche, j'avais dans l'armure. Je la prends et alors je sais pas où je lui mets, dans la tête, dans l'oreille, je sais pas. Et là, du sang noir qui gicle partout. Et là, bon, ben, je tombe avec lui. Parce que. Et puis, il me serre quand même. C'est ça qui est. Et puis, il crève. Bon, moi, je tombe par terre, il est sur moi. Je crois que je vais mourir écrasée. Enfin, c'est ça qui est dingue, la lucidité avec laquelle c'est arrivé. Puis là, j'entends des corps. Et puis, j'entends des. Et ils se cassent tous, en fait. Ils battent en retraite. Et là, je me sens revigorée, alors je me sors du corps, je prends l'épée, je lui tranche la tête, c'est violent quand même. Hein. Donc je prends le truc comme ça, j'appelle mon cheval, donc le truc il revient, il a des ailes, pourquoi il ne volait pas? C'est vrai, ça aurait été plus sympa s'il avait volé, j'aurais pu, bon bref, mais non, il n'a pas fait quoi. Donc je prends la tête de l'enfoiré là, je monte sur le cheval, accru, il n'y a pas de selle. Ouais. Intéressant aussi. Et il n'y a pas de reine non plus, hein. C'est comme si on contrôlait tous les animaux. On était tous connectés, quoi. Ouais. Et puis on est derrière, là, je vois mes potes, quoi, les miens. Alors je cavale et je suis là en train de faire ouais. Enfin, on est tous contents. Ils tapent tous avec leurs épées et j'entends les dragons. Enfin, il y a tout un truc qui se passe. Et à ce moment-là, je vois au loin un autre reptilien qui est un peu différent, plus grand, blanc, enfin plus clair. Et il a un bâton. Et ça m'a fait un peu penser au Merlin reptilien de la bande. Et en fait, je sais qu'il me regarde. C'est-à-dire qu'il me regarde passer comme ça, dans l'air de dire oh putain, alors vous, attends, ma grande, tu vas voir. Donc, ça, c'était la première vision. Et ça a été très fort, ça. Ouais, cette tête, et puis moi en train de dire. Enfin, j'ai pas parlé, hein, j'aurais pas dit les gars, non, ils ont su quoi. Ils savaient. Et les dragons qui étaient contents, sauf le dragon de mon frère, que quand il s'est fait dégommer, je l'ai entendu hurler. C'était dur, quoi. Après, la scène d'après, c'était les bûchers funéraires. C'est-à-dire on a récupéré les corps. Donc là, je vois que mon amant est mort aussi. C'est bien, je crois que je suis la seule qui a survécu d'humain, quoi. Enfin, de cette créature-là, de corps qu'on a. Et on récupère mon frère, on récupère mon cher et tendre, et ce que j'ai vu, c'est des bûchers funéraires où en fait les dragons allumaient. Et c'était tout un rituel
Il y avait des tambours, il y avait de la fumée, mais c'était pas la fumée des corps, je pense que ça devait être de l'encens. Et c'était très magique en fait. Et on était triste, pas parce qu'ils étaient morts, comme si la mort n'était pas la fin, mais plutôt de la façon dont ils avaient été tués. C'était pas censé arriver comme ça. Et alors ça, c'était la première vision. Et après, ce que j'ai vu, c'est, je sais pas combien de temps après, ça, j'en ai aucune idée. Mais en gros, ils ont gagné, ils sont revenus. Quelque chose est arrivé, je sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont réussi à mettre la main sur le portail du désert. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des dragonniers qui étaient un peu des Touaregs qui allaient dans le désert et qui vivaient en mobilité constante avec leurs dragons, qui revenaient de temps en temps. Mais leur principale façon de vivre, c'était ça, quoi. Donc maintenant, je me dis, ça doit être ça, ça doit être le portail du désert. Et la terre tremble, on est attaqué, et ça y est, ils ont réussi, quoi. Ils sont entrés. Et sans la protection de la planète, de cette énergie-là, les dômes des villes commencent à s'effondrer. Donc en fait, les gens ne sont plus du tout protégés. Et dans cette partie de la vision, là, j'ai senti la peur. Hein. Là, ça a été... il faut faire vite, c'est la panique. Et je me vois dans cette salle avec les œufs de dragon. Et il en manque. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont été volés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été écrasés. J'en sais rien. Mais je me vois en train de dire au dragonnier que je dirige en plus bizarrement, toi prends celui-là, toi prends celui-là, il faut que tout le monde prenne des œufs de dragon et vous vous envolez par les portails et vous ne revenez pas. Le mot d'ordre c'est foutu, là on est foutu, prenez tous vos dragons et tout ce que vous pouvez et partez. Donc je revois donner ces dragons à différents êtres, dont des félins, parce qu'il y a beaucoup de félins dans cette vision-là, des humanoïdes félins qui ont aussi des dragons, qui ont des poils. Ça, c'est tout. Des chimères un peu, ils ont une tête un peu différente, mais c'est des dragons, hein, puisqu'ils volent. Et donc, tout le monde s'en va, et la terre tremble, et tout qui tremble, et là, j'entends en fait le bruit des gens qui sont attaqués et tout, c'est la fin du monde, quoi. Et à ce moment-là, je prends, je crois que c'est 2 œufs ou un, je sais plus, et hop, je pars avec ce qui est Asmo, quoi, le même dragon. Et après, ça s'est arrêté. Donc, moi, j'ai l'impression, cette sensation que cette planète, cette histoire-là, cette temporalité, elle résonne avec beaucoup de dragonniers ou de dragons en général, parce que ces autres dragons, ils étaient là pas pour rien. Alors après, je sais pas pourquoi, comment, qui sont ces êtres, qu'est-ce qu'ils voulaient, je sais pas. Oui, c'était ça qui nous semblait important de partager dans ce que tu as aperçu. Et puis aussi, justement, parce que ce qui est intéressant et surprenant, c'est la qualité en fait de tes perceptions aussi qui sont très riches et très fournies en fait. Et justement, je me demandais, après déjà la première séance, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir fait cette première séance au niveau de tes capacités psychiques et au niveau de ton chemin spirituel, enfin ce que tu avais appris pendant cette première séance, voilà. En fait, je suis passée de... Je crois peut-être j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une cagoule. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avancer avec des œillères et les poings et les mains liés, enfin comme ça, je savais pas où j'allais. Et ça a débloqué, ça a débloqué beaucoup, beaucoup de choses. C'est tellement allé vite que dans ma vie privée, enfin, j'ai eu des problèmes même physiques et tout, j'étais vachement fatiguée. C'est-à-dire que c'est vrai que la qualité de l'info, maintenant qu'on en parle des mois après, c'est facile à dire. Mais sur le coup, et puis il y a le mental qui freine, on se dit qu'on est complètement fêlé. Pendant 2 semaines, je me suis dit non, mais il faut que j'aille faire un scanner, je vais avoir une tumeur au cerveau. Hein. Enfin, un truc, c'est pas possible. Et, mais sinon, oui, de plus en plus de rêves. Quand je méditais, je sentais des trucs qui me venaient d'un coup comme ça, boum, ça arrivait sur des sujets que je n'ai aucune idée d'habitude. Quand j'ai commencé à avoir ces informations sur le temps, mais jamais de la vie j'y penserais toute seule, quoi. C'est un peu comme si c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait ça a déverrouillé quelque chose et après voilà, allez, c'est parti, quoi. C'était ouvert, quoi. Et justement, alors, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de supplémentaire de faire plusieurs séances, justement, ou pas? Oui. On va dire qu'à chaque fois que j'ai fait une séance, enfin, tout ce que je dis, c'est vraiment mon expérience. Hein. Je ne dis pas qu'il faut prendre ça comme pour argent comptant. À mon avis, tout le monde est différent.
Oui, c'est Et sûr. tout le monde a raison, en fait. Je pense que tout le monde a raison. On a tous une pièce du puzzle et on essaie de le mettre comme ça, voilà. Mais première séance, ça m'a montré une des vies qui m'a valu du karma. Donc, super important. Mm. Ça a dénoué ce truc-là. Et tout ce qui va avec. Les remontées des souvenirs, de l'ombre et tout, ça a été dur. Deuxième séance, encore autre chose. C'est comme si à chaque fois, je rajoutais sur une toile un bout de la peinture. De plus en plus de détails. Au début, c'est un croquis. Après, on rajoute les ombres. Après, on a mis les couleurs. Et là, on est arrivé à un stade où je peux voir le détail de l'arbre que j'ai peint en arrière-plan, la taille du fruit. Voilà, c'est vraiment, plus on plonge, plus on ouvre des boîtes supplémentaires. On croit qu'on a tout compris. Et ben non, il y a encore un autre truc. Boum. Ah, ben il y a ça aussi. Boum. Et en fait, Une couche d'oignon, quoi. on touche à une multidimensionnalité de vie, d'énergie. En fait, je pense qu'il en faudrait une toutes les semaines jusqu'à ce qu'on meure pour Mm. comprendre un peu mieux. Mais il y a encore. Des semaines, ça peut être beaucoup, mais bon, après, bon, cette question, c'est pas forcément pour inciter tout le monde à faire plusieurs séances, hein, parce que c'est pas intéressant pour tout le monde, il y a le budget, etc. Mais c'est plus le côté, justement, où ces séances-là, donc je rappelle, hein, les séances d'hypnose quantique, ces séances-là, c'est vrai qu'elles permettent vraiment à chaque fois d'aller un peu plus profondément, d'en savoir un petit peu plus, et que ça peut vraiment aider aussi pour le développement des capacités psychiques. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour toi très clairement, quoi, parce que maintenant, voilà, c'est plutôt très fluide, quoi. Là, maintenant, j'ai plus besoin d'aide pour que ça s'arrête. Ouais. Au contraire, en fait, c'est dingue le changement. Avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je. Aïe, vas-y, connecte-toi. Maintenant, c'est. Ah, laissez-moi dormir. C'est Ouais. complètement différent. Ouais. Et même par rapport au contenu des séances, parce que finalement, dès la première séance, tu as compris que tu étais dragonnière. Et ça, je ne reviens pas sur ce concept-là parce que j'en parle dans d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Notamment la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, Contact avec les dragons avec Nina, mais aussi sur la conférence que j'ai faite et que j'ai enregistrée, qui est sur YouTube aussi. Donc bref, voilà. Toi, tu as compris que tu étais dragonnière, très clairement. Et en quoi est-ce que apprendre ça, c'est devenu important pour toi, en fait, dans ta vie et même dans ta vie d'humaine, finalement? Alors, c'est marrant parce que j'ai préparé les réponses et les notes et tout, mais en fait, non, je vais essayer de. C'est très difficile à expliquer parce que comment expliquer une évidence, en fait? Comment expliquer à un amnésique qui vient de se rappeler de sa vie? Comment décrire ce moment-là? C'est comme si ceux qui ont une crise d'identité, qui se sentent un peu solitaires, qui sentent qu'ils ont une mission mais ils ne savent pas du tout pourquoi ils se sentent différents, ou qu'ils ont un lien à quelque chose, d'un coup, voir ça, c'est comme si tout s'était réaligné. C'est comme si on m'avait, ouais, tac, 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 tac. Tout était clair, tout était évident. Et c'est moi ça. Mm. C'est-à-dire que l'humaine que je suis maintenant, dans ma petite vie d'humaine, avec mes amis, ma famille, mes trucs, mon boulot, tout ça, c'est juste une illusion de ma véritable identité, de ce que je dois faire maintenant. Mm. C'est-à-dire que quand j'ai revu toutes ces vies de dragonnier dans plein de vies, en fait, il y a ce côté, bon, le lien au dragon, forcément, mais il y a aussi cette défense énergétique, ce côté guerrier, ce côté euh, défendre l'innocence, l'énergie, voir aussi la polarité des choses. Mm. C'est-à-dire que voir toutes ces vies où j'ai basculé de l'autre côté et que j'ai entraîné mon dragon avec moi n'a pas changé le lien. Donc, ça prouve à quel point ils sont liés. Et moi, ça m'a montré pourquoi j'étais attirée maintenant, enfin, depuis toujours, par une certaine noirceur, par ce côté un peu guerrier, chevaleresque. Et puis, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Mm. Pourquoi quand j'étais gamine, je voulais être une ninja, quoi, une princesse ninja. Mais d'où tu sors ça, ma cocotte? Tu veux être une princesse? Je disais que c'était nul. C'est que vraiment, j'étais dedans, quoi. Et je comprenais pas pourquoi j'avais Ce cette besoin de justice, en fait. exactement. L'injustice ne me plaît pas. La protection de la nature aussi, énormément. Pourquoi j'ai autant ce lien à la nature? Moi, ça me tue ce qu'on fait à la planète, mais pas forcément aux humains. Mais c'est pas forcément bien non plus parce que on est un tout, quoi. Mais c'est comme si, ouais, c'est une identité en fait. Ouais. Ça,
ça m'a mis, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit: «Mais c'était sous ton nez, en fait». Ouais. Ouais, Depuis puis de toute toutes ces façon, années. c'est rassembler des bouts de soi et des bouts de nous. Il y en a dans toutes les dimensions, il y en a à tous les niveaux. On a récolté des bouts de nous-mêmes, par exemple, quand on apprend, je sais pas moi, quand on apprend qu'on a un trait de caractère particulier, ben, on retrouve un bout de soi. Quand on Ouais. apprend que un secret familial, par exemple, qui a été divulgué, hop, on récupère un bout de soi. Quand on apprend que dans d'autres vies, on a vécu ci ou ça, hop, on récupère des bouts de soi. Donc finalement, c'est toujours intéressant, même dans des concepts comme ça qui nous paraissent très éloignés de notre vie humaine, quoi. Et ça n'est pas tant que ça, tu vois, comme tu dis, les dragonniers, il y a cette valeur, ces valeurs chevaleresques, un peu la valeur de la justice, des valeurs d'honneur, etc., qui peuvent se retrouver justement dans la vie humaine ici sur Terre, quoi. Et ça fait des personnes qui justement vont prôner ces valeurs-là dans la vie de tous les jours. Et tant mieux, quoi. C'est très bien. Donc, je trouve ça intéressant aussi de se reconnecter à tout ça. Et c'est vrai que ça fait partie du travail que je fais, en effet, de voir comment ça peut aider les gens de se reconnecter aux énergies dragon Mmh. de manière concrète, quoi. Mais c'est un challenge quand même dans notre société là actuelle maintenant parce que, heu, tous les gens qui disent: On ne fait qu'un», oui et non. Parce que quand je sais plus si c'était pas la troisième séance où, mon dragon blanc nous a expliqué qu'en fait, vous n'êtes pas tous un. Vous l'êtes dans certaines sphères, mais c'est justement parce que vous êtes tous déconnectés que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mm. Et entre les incarnations différentes, de différentes planètes, de différentes timelines, enfin lignes de temps, les articulations de ci, de ça, tous dans une 3D qui est vachement dense, on Mm. fait pas tous qu'un. Si on faisait tous qu'un, on n'aurait pas tout ce bordel qu'on voit maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Et On est bien séparés ici. Il y a bien la séparation, il y a bien le désordre. Ouais, tout ça, c'est la dualité. Ouais, on est dedans, hein, ça existe, quoi. là, ça va. J'ai l'impression qu'on est à un stade où c'est ça que j'ai cette impression-là de beaucoup de gens s'éveillent. Il n'y a pas que moi, hein, je pense qu'on est partout, c'est un peu ça. Je veux dire, même dans ma famille, moi je viens d'une famille de scientifiques pure et dure où, à part ma grand-mère qui est catholique à mort, tout le reste ils s'en foutent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de spiritualité. Et là, j'ai amené mes parents à méditer tous les jours quand même. Mm. Donc, et puis, c'est pas parce que je le fais qu'ils le font, c'est qu'ils ont senti cet appel. Ma soeur, c'est pareil, alors qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Enfin, mais il y a aussi ce côté, j'ai l'impression que plus la polarité lumineuse, elle monte, plus le reste, il résiste, il résiste. Et, Ouais, c'est un ça. peu comme un tigre qui est en train de crever dans une cage, il va être super dangereux. Ouais. Et, euh, et la dernière fois que j'ai médité, que je voulais demander à mes dragons, bah alors c'est quoi la suite? Parce qu'entre mes rêves, mes machins, mes maladies, et je dis, les gars, j'en peux plus là, faut, faut m'aider quoi. Mm. Et il m'expliquait qu'en fait, chaque personne est charnière parce que chaque personne est en charge de sa propre ligne de temps dans le millefeuille multidimensionnel. C'est un truc de malade. Ouais. C'est vachement compliqué de se dire ça. Donc en fait, on a autant d'importance tout seul qu'en groupe, mais en même temps, on n'en a pas. C'est Mm. vraiment, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment pensé. Ouais, On c'est s'est ça. dit qu'on fait notre truc dans notre petit coin. Et les dragonniers, de ce que je sens, de ce que j'ai vu, c'est le pont entre les deux en fait. On choisit un dragon, mais le dragon nous choisit aussi. Pour Ouais. ma part, j'ai vu le moment où on m'a donné l'œuf d'Asmo, et puis quand il était tout petit, ah mais je prends pas ça parce que c'est mignon, que je l'ai vu éclore et tout. Un dragon noir est venu, il m'a donné l'œuf d'Asmo. Euh, il était frais comme ça. Ouais, voilà, c'était un œuf, c'est un sacré œuf quand même. Et en fait, il était transparent et il n'y avait rien dedans. Et c'est à force en fait, je l'avais gardé comme un bébé dans un, comment on appelle ça, là, les emmaillotages de Ah petits. oui, 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 je vois, je sais plus. Enfin, une sorte de châle Ouais, bébé, ça m'a quoi. fait penser à ça, moi. Et en fait, plus je le gardais près de mon chakra du cœur, en lui envoyant de l'amour, plus en fait, il était en train de se. Ça a fait comme un œuf de lumière. Et plus je le gardais, je t'aime mon petit et tout, et plus, boum, il est arrivé dans la matière avec sa couleur, son Mm. poids. Et quand il est sorti, il n'était pas encore Asmo, il était tout en lumière en fait. Ouais. Et il est resté encore avec moi un moment. Alors ça, je ne sais pas combien de temps, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça dure 1 million d'années, j'en sais rien du tout.
Mais, et à force, c'est comme si la lumière appelait la matière. Je sais pas comment expliquer. Ouais, il se construisait tout seul. Et après, ben, on a eu un mini Asmo, quoi. Après, je sais pas ce que ça a fait. Après, j'ai que des souvenirs ou des visions de lui grand, adulte, donc, enfin adulte. Si on peut appeler ça adulte, parce que son âme était toujours là, quoi. Enfin, Oui, oui, son âme, oui, elle est intemporelle en fait, pas soumise au temps. Et ce justement, corps-là, en tout cas. dans toutes les séances que tu as fait, ou justement plus d'infos sur ton rôle de dragonnière et ton rôle à toi personnel, euh, on a compris que tu étais là aussi pour apporter un soutien finalement aux autres dragonniers. Ouais. Et à un certain niveau, est-ce que c'est quelque chose du coup que tu voudrais mettre dans la matière, si on peut dire? Bah, en fait, c'est en train d'arriver sans que je fasse rien. Il y a des gens qui me contactent pour des questions. Je pense que c'est des... J'aurais pas dû faire ça. Je pense que c'est les énergies qui s'appellent en fait. Mais mes dragons étaient très clairs. J'ai toujours été formatrice de dragonnier. Dans ma famille d'âmes, ça a toujours été le cas. On est les premiers dragonniers. Comme ils disent à chaque fois, on va mettre des mots sur votre façon de penser, d'humain de maintenant. Mais c'est juste pour que vous compreniez là comment ça marche à ce moment-là. Mais quand vous allez prendre de la hauteur, vous allez comprendre d'autres choses, vous allez comprendre encore plus d'articulation. Ok. Mais j'ai formé apparemment des dragonniers toute mes vies. J'aurais appris à garder leur dragon, euh, à comment les faire naître. Je me suis vue beaucoup aussi en prêtresse guerrière, pareil avec mon dragon. Alors, il y a eu le combat aussi, parce qu'à mon avis, plus on avançait dans la matière de la Terre, plus il y a eu la polarité. Donc, à mon avis, je pense qu'on n'était pas nés guerriers. Que nous, on était là juste pour aimer les dragons et les êtres et la planète sur laquelle on était. Et que ça, alors ça, j'ai rien vu, hein, c'est moi qui le dis, mais que plus on a avancé, plus la polarité a pris sa place, plus on est devenu des guerriers parce qu'il fallait défendre les dragons, je pense. Ouais. Mais moi, je sais que ma famille s'est retournée contre les dragons à un moment donné et que mon frère et moi, on a choisi de sauver les dragons. Donc, c'est toujours des choix, en fait. Et moi, je sais que maintenant, là, dans cette vie-là, parce que les dragons, ils sont où? Hein, coucou. Oui, c'est vrai. On peut pas monter sur le dragon comme on faisait la tête sur le mien, quoi, je vois rien. Je suis pas sur sa tête, tellement il est gros, quoi. Mais ça change pas qu'ils sont là et qu'en fait, on a encore besoin de ce lien, de pont, quoi, et de développer. Mais je pense que tous les dragonniers, ils ont leur spécificité. Moi, je pense qu'il y en a qui sont à fond dans le dragon pur et dur de la terre, de la nature, aux connexions aux animaux de la terre. Il y en a qui doivent être vraiment très tournés vers le voyage astral, par exemple. Leur dragon est peut-être un dragon un peu plus cosmique qui apprend aux autres dragonniers à lâcher prise sur la matière. Je suis sûre que tous les dragonniers, mais tout le monde hein, est important. Et moi, ma part, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que alors j'ai regardé sur internet parce que comme je ne sais pas tout, hein, je suis ce qu'on appelle un shadow worker, enfin un travailleur de l'ombre. C'est-à-dire que je suis allée voir au plus profond des abysses et je me suis dit, bon, en fait c'est que de la lumière cachée. Et en fait mon job c'est d'aller chercher les gens qui sont coincés là-dedans, dans la peur, ils pensent ils sont démoniaques ou ils sont possédés, ou de leur dire mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Allez, viens avec maman. Tata va sauver tes petites fesses. C'est par là. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ça mon. Et je me rends compte que c'est pour ça que dans ma vie d'humaine, j'ai attiré pas des cassos, mais des gens qui étaient dans la noirceur. Chargé. Et ouais, et je me dis toujours, mais grâce à moi, il va changer. Grosse connerie, hein, on n'a aucun lien. Enfin, on ne peut pas changer les gens à part soi-même, hein, le libre arbitre. Donc maintenant, je le saurai. Il m'a fallu 30 ans, mais c'est pas grave. Mais chez les dragonniers, voilà, moi je sens que il y en a plein qui ont peur. Moi, quand je me connecte parfois en méditation, je sens les dragons. Les dragons, ils sont qu'amour, donc il n'y a pas de problème. Il y en a certains qui sont encore coincés sur des portails, dans la peur, dans des endroits un peu dégueux. Et je pense que c'est leur dragonnier qui est encore dans ces espaces-là et qui ne les ont pas libérés, mais comme le dragon a tellement ce lien, il y en a encore plein, à mon avis, qui sont coincés quelque part. J'ai eu cette impression il n'y a pas longtemps. Oui, ça, moi, c'est une info que j'ai reçue très souvent. En fait, le dragon est le miroir le reflet plutôt du dragonnier, en fait. Donc, ce que tu dis, oui, ça fait sens avec ce que je reçois aussi comme info. Oui, tout à fait. Ouais.
Et ben, Donc, à voir. super, super programme. Et du coup, en fait, c'est pour ça que on voulait vous proposer, après cette vidéo, donc dans quelques temps, faire un direct, Aurore et moi, un direct soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook. On n'a pas encore décidé pour répondre à vos questions. Toutes les deux, on pourrait y répondre en fait suite à cette vidéo ou d'autres questions concernant les dragons. Euh, et voilà, donc on vous tiendra au courant. Donc pour ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner à ma page Facebook qui s'appelle Virginie Lafont-Hypnose et soins quantiques. Et comme ça, vous aurez toutes les infos sur le prochain live. Donc, on va faire toutes les deux pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir suite à cette vidéo-là. Aussi, j'en profite pour vous parler du groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques mois qui s'appelle Contact avec les dragons, où justement on se retrouve entre personnes liées à cette énergie-là. C'est un groupe que j'ai créé après avoir beaucoup réfléchi. En fait, ça faisait déjà presque 1 an et demi que j'avais l'idée de faire ce groupe, et puis finalement, ça s'est concrétisé qu'il y a quelques mois. Et pour rassembler toutes les personnes qui me contactaient de manière personnelle, par mail ou par téléphone, et à qui malheureusement j'ai de moins en moins de temps à consacrer individuellement. Donc je vous invite à nous rejoindre, Aurore aussi est sur ce groupe-là. Contact avec les dragons sur Facebook. Il y a même un groupe en anglais aussi, si parmi vous il y a des anglophones, si vous connaissez des personnes anglophones qui seraient intéressées par les dragons, Contact with Dragons. Et on vous retrouvera sur ce groupe avec grand plaisir, un groupe qui grandit très très vite et qui montre donc justement le besoin des énergies dragons de se reconnecter à nous, de se rapprocher de nous, et notre besoin à nous de comprendre un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fiche là et pourquoi on a une affinité avec ces énergies, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Recoller un petit peu les morceaux. Voilà, et puis si jamais vous voulez faire une séance d'hypnose quantique ou que vous souhaitez avoir une petite guidance, vous pouvez consulter mon site internet virginielafont.com. Et je vous dis à très très bientôt, et merci à toi Aurore, et à très bientôt aussi.